Jésus t'aime. Une pièce sombre. Une ampoule nue pend du plafond, oscillant légèrement. Au sol, une petite fille, genoux serrés contre elle. Dehors, le vent siffle à travers les fissures des murs. Elle ferme les yeux. Elle imagine un autre monde. Cette petite fille s'appelle Melissa Arnett Elliott. Un jour, le monde la connaîtra sous un autre nom, Missy. Née en plein été, à Portsmouth, Virginie. Une ville portuaire, ni grande, ni petite, où les maisons s'alignent comme des secrets bien gardés. Son père, marine américain, porte l'uniforme avec fierté. Sa mère, Patricia, travaille dur dans une compagnie d'électricité. De l'extérieur, tout semble banal. Mais il suffit de passer la porte de leur cabane en bois pour comprendre que rien ne l'est. Pas d'eau courante. Pas d'isolation. Les hivers sont des pièges glacés, les étés des fournaises suffocantes. Une casserole fait office de toilette. L'eau, chauffée sur la cuisinière, sert à se laver. La nuit, des souris traversent son lit. Un soir, elle lui grimpe sur les jambes. Elle sursaute, pousse un cri, et reçoit un coup, violent, sec, avec un journal. Son père ne supporte pas les faiblesses. Ronnie Elliott, un homme au regard dur, au silence plus tranchant qu'une lame. De retour de l'armée, il ramène avec lui une rage sourde. Missy voit tout. Elle voit sa mère tomber au sol sous les coups. Elle voit son épaule se déboîter, son corps recroquevillé. Une nuit, il pointe une arme sur elle. Chaque matin, en quittant la maison pour l'école, Missy se demande si, en rentrant, elle retrouvera sa mère vivante. À l'école, elle porte un masque. Elle devient le rayon de soleil de la classe, la blagueuse, celle qu'on veut à sa table. Personne ne voit que derrière le sourire, il y a une tempête. Et puis, un jour, alors qu'elle n'a que 8 ans, la trahison prend un visage familier. Un cousin adolescent, quelqu'un censé la protéger, franchit la ligne. Pendant un an. Elle ne comprend pas tout. Mais elle sait que c'est mal. Elle garde le silence, enferme la douleur dans un coffre invisible. Le cousin mourra plus tard d'une overdose, mais ses blessures à elle ne disparaîtront jamais. Alors, Melissa s'évade. Sa chambre devient un royaume. Les murs se transforment en forêt, le lit en bateau, le placard en grotte secrète. Elle écrit des lettres à Michael et Janet Jackson. Pas comme une fan. Comme une enfant naufragée lançant une bouteille à la mer. Elle chante aux murs, aux arbres, aux insectes, espérant que sa voix couvre le vacarme du monde réel. Une parenthèse s'ouvre lorsque son père repart au service militaire. La famille déménage en Caroline du Nord. Missy y découvre, pour la première fois, la sensation de rire sans arrière-pensée. Elle chante dans une brosse à cheveux, au coin de la rue, comme si la scène était déjà là. Mais la parenthèse se referme. Ronnie quitte l'armée. Le cauchemar recommence. Puis vient l'année de ses 14 ans. La tension à la maison atteint un point de rupture. Sa mère, Patricia, ne dit rien. Un matin, elle lui prend la main. Elles montent dans un bus. Elles partent, pour ne jamais revenir. Dans leurs maigres affaires, une fourchette, une cuillère, une couverture. Missy croit que son père va les retrouver et les tuer. La peur colle à sa peau comme une seconde ombre. Mais ce jour-là, elle voit sa mère autrement. Pas comme une victime. Comme une guerrière. Et elle sait qu'elle tiendra, elle aussi. Nouvelle vie à Portsmouth, dans le quartier de Hodge Ferry. Nouveau lycée, Manor High School. Elle rit encore, mais plus comme avant. Son intelligence frappe les professeurs. QI élevé, proposition de sauter 2 classes. Elle accepte, et se retrouve isolée, loin de ses amis. Alors elle plonge dans la musique. Là, elle rencontre un garçon. Timothy Akri Mosley. Bientôt, tout le monde le connaîtra sous le nom de Timbaland. Et ensemble, ils écriront l'une des histoires les plus marquantes du hip-hop. Jésus t'aime. Une main tremble au-dessus d'un cahier. Le stylo tombe. Une respiration haletante. Un corps qui refuse d'obéir. Cette main, ces tremblements, appartiennent à Missy Elliott. Des années plus tôt, elle n'était qu'une adolescente discrète, assise à côté d'un gamin au large sourire et au clavier toujours branché, Timothy Timbaland Mosley. Dans une petite chambre encombrée, ils assemblent des sons étranges, des rythmes impossibles. Ils ne ressemblent à rien de ce que le monde connaît. Et ça,
C'est précisément leur force. Puis arrive Alia. One in a Million résonne comme un message venu d'une autre planète. Missy, terrifiée à l'idée que ce soit trop différent, ose quand même. Et l'histoire retient ce pari. Un plan sur un plateau de clip, une combinaison gonflable noire, des lunettes futuristes, une caméra qui tourne autour d'elle. The Rein. Missy ne joue pas. Elle répond. À chaque critique sur son corps, elle oppose une image plus grande que nature. Elle ne correspond pas au moule, elle le brise. Puis viennent les années d'or. Les projecteurs. Les refrains qui envahissent les radios. Get Your Fricon, Work It, Pass Dead Dutch. Les collaborations avec Beyoncé, Gigi, Mariah Carey, Whitney Houston. Des clips qui ressemblent à des mini-films de science-fiction, pleins de couleurs impossibles et de chorégraphies millimétrées. Missy n'est plus juste une rappeuse. Elle est une architecte visuelle. Une metteuse en scène de son propre univers. Mais plus les lumières brillent, plus les ombres s'allongent. Derrière les décors de clips, il y a l'épuisement. La pression d'être toujours en avance. Une industrie masculine qui ne lui a jamais pleinement ouvert les portes. Et un corps qui commence à lâcher. Plan en contre-jour, Missy dans un cabinet médical. Le médecin parle. Le mot tombe comme un coup près, maladie de Basdow. Les images s'enchaînent, cheveux sur l'oreiller, mains tremblantes, yeux exorbités, un volant échappant à sa prise lors d'une crampe violente. Je ne pouvais plus écrire, confiera-t-elle plus tard. Ce corps qu'il avait porté sur scène devient un ennemi. Et le monde croit qu'elle est finie. Mais dans l'ombre, elle travaille. Des cahiers ouverts, des micros allumés, des idées griffonnées. Beyoncé, Ciara, Monica. Ces mélodies vivent, même si elle n'est plus devant les caméras. Un stade immense. Les cris montent. Katy Perry l'appelle sur scène au Super Bowl. Le public explose. Missy Elliott est de retour. 2017, I'm Better. 2018, Ariana Grande. 2019, Iconologie. Throw It Back, un clip qui joue avec le passé tout en défiant l'avenir. Cette année-là, elle monte sur scène pour recevoir le Michael Jackson Video Vanguard Award. Dans le public, certains ont les yeux brillants, ils se souviennent. Ils savent. Elle devient aussi la première femme rappeuse intronisée au Songwriter Hall of Fame et reçoit un doctorat honorifique du Berklee College of Music. Mais l'histoire n'efface pas les humiliations. Le jour où, à ses débuts, on l'a remplacée dans un clip par une actrice plus mince, à la peau plus claire. Le jour où on lui a dit « Tu peux écrire, tu peux chanter, mais tu n'as pas le bon look ». Hors des projecteurs, Missy est presque l'opposé de son personnage flamboyant. Un rire nerveux. Des mains qui s'agitent. Sur scène, pourtant, elle est souveraine. Un royaume qu'elle a bâti à partir de la douleur, du rejet et de la maladie. Et dans ce royaume, chaque battement de cœur devient un beat. Chaque larme, une note. Chaque silence, une chanson. Jésus t'aime. Les lumières s'étaient éteintes depuis longtemps sur la scène. Les cris des foules, jadis si familiers, n'étaient plus qu'un écho lointain dans la mémoire de Missy Elliott. Derrière les rideaux fermés, son corps s'était transformé en prison. La tension artérielle qui grimpait sans relâche, les tremblements incontrôlables, les crampes soudaines qui volaient sa liberté de mouvement. Un jour, sur une route déserte, une douleur fulgurante dans la jambe l'empêcha d'appuyer sur la pédale de frein. La voiture s'emballa, et pendant une fraction de seconde, elle sentit la mort lui effleurer l'épaule. Je ne contrôlais plus ma jambe, avait-elle confié, le regard encore voilé par l'effroi. La performeuse électrique, capable de danser dans des costumes gonflables et de mettre le feu aux plus grandes scènes du monde, n'était plus. Il ne restait qu'une femme, enfermée dans un corps qui lui échappait, fuyant les regards pour que personne ne voie sa chute. Après The Cookbook en 2005, Missy s'évapora dans les coulisses de l'industrie, le public ignorant tout des traitements lourds, de la radiothérapie, des nuits blanches passées à lutter contre le poids invisible de la maladie. Mais dans l'ombre, elle continuait de créer. Je pourrais sortir 6 albums demain si je voulais, disait-elle, comme pour se rassurer. Pourtant, chaque note, chaque texte, portait le poids d'une bataille silencieuse. Puis vint 2015. Katy Perry l'appela pour un retour spectaculaire, le Super Bowl. 10 ans d'absence. Des millions d'yeux braqués sur elle. Et, quelques jours avant l'événement,
Le sol se déroba. Une crise de panique violente la projeta à l'hôpital. Elle pensa tout abandonner. Mais le soir venu, elle entra dans la lumière. Et dans ce stade géant, sous les hurlements des foules, elle offrit bien plus qu'une performance. Elle arracha une victoire à la peur elle-même. C'est uniquement la grâce de Dieu qui m'a porté ce soir-là, murmura-t-elle après coup. Car derrière l'éclat des projecteurs, il y avait des années de douleur. Des batailles contre un corps en rébellion, contre une industrie qu'il avait déjà jugée trop différente, trop noire, trop grosse, trop étrange. Et pourtant, elle était toujours là. En 2019, elle devint la première femme rappeuse admise au Songwriter Hall of Fame. Les récompenses pleuvaient, les scènes se rallumaient, mais chaque pas restait une cicatrice. Aujourd'hui, Missy Elliott n'est pas seulement une icône. Elle est le visage d'une survie sans compromis. La preuve qu'un corps affaibli peut encore abriter une âme indomptable. Et que parfois, les plus grandes victoires se gagnent loin des yeux du public.